Quand vous allez dans ces églises dites de réveil, vous n'avez plus la capacité de penser la République. Donc, vous êtes les bruits sonores, parce qu'ils sont champions des bruits sonores. Le voisinage est mal à l'aise. Et ces décrets, même parfois, quand on leur donne, ce sont des décrets qui sous-traitent même. La faute leur revient peut-être, mais revient également aussi à celui qui leur donne ces différents décrets. Parce que ce n'est pas, c'est une intention volontaire ou involontaire, c'est le gouvernement seul qui sait, de leur donner ces différents décrets. Vous ne pouvez pas faire une cartographie des églises de réveil. Parce que dans chaque quartier, même avant d'arriver chez vous, vous avez 5 églises de réveil qui vous attendent. Et ce bruit, vraiment, non, ça perturbe tellement. Je ne sais pas si au nom du Saint-Esprit, il faut faire du désordre. C'est-à-dire empêcher que l'autre ne puisse aussi prier son propre Dieu à la maison. Quelle pourrait être la bonne méthode pour régler cette affaire? Bon, moi je me dis la bonne méthode pour régler cette affaire, c'est de limiter d'abord ces différents décrets. Ensuite, de les faire payer les impôts. Oui, les églises doivent... taxe l'église. Oui, qu'on taxe l'église parce que c'est une association. C'est le commerce? Non, c'est pas mais qui paye les impôts à l'État. Ça nous permettra aussi de faire beaucoup de choses, d'ouvrir des portes qui sont fermées. Il y a quand même beaucoup d'argent qui circulent. Parce que, Jean-Jacques, vous parlez petit, parce que des dons qui se font dans ces églises, franchement, vous allez les voir, ils en ont, hein. Moi, je me demande même si les boutiques ou les supermarchés font du chiffre d'affaires comme les églises de réveil. Pas du tout. Donc, les églises de réveil font beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, il faut les taxer d'abord, de qui payent les impôts. Alors là, ça va commencer. Et surtout, suivre les activités. Avoir un calendrier de leurs honoraires, d'ouverture et de fermeture. Une messe qui peut faire, ils ne font pas la messe, c'est nous les catholiques qui faisons la messe. Et ils font plutôt le culte. Un culte qui commence à 7 h, qui se termine à 14 h. Mais mon Dieu, quel Dieu nous allons prier à l'intérieur? Nous sommes fatigués. Parce que moi-même, 2 heures de temps, vraiment, je ne sais pas si... On ne s'apprendra pas à la durée de leur culte. Peut-être vous vous êtes gêné par des nuisances sonores, mais ils peuvent même faire toute la nuit en train de pleurer. Non, s'ils ne font pas de bruit, il n'y a pas de souci. À Simalène, vous dormez là-bas. Hein. Même ça, c'est un problème. Hein. Le 12 au 13 de chaque mois, vous dormez, vous chantez. Oui, même ça, c'est un véritable problème. Je vous dis vrai, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Il faut limiter les heures. Franchement, il faut réglementer ça. Que l'État du gouvernement, que le gouvernement du Cameroun prenne le soin de réglementer les heures. D'accord. Y a-t-il un problème, révérend Paco? Est-ce qu'il y a un problème des églises au Cameroun, notamment les églises de réveil? Ben, Jean-Jacques, s'il y a problème d'église, ce n'est pas simplement dans le réveil. Il y a des problèmes partout. Oui. Quand a-t-on vu l'État du Cameroun se mouvoir comme il le fait quand il s'agit du réveil? Lorsqu'on parle des prêtres de l'église catholique qui ont violenté des enfants, qui en ont enculé, c'était, excusez-moi le terme et tout ça. Quand a-t-on vu le gouvernement se mouvoir comme il se meut? Quand a-t-on vu se mouvoir lorsque des archevêques, évêques de l'église catholique sont portés disparus? Certains qui ont même déclaré qu'ils se trouvent dans l'eau. Quelqu'un qui est dans l'eau, il a quand même pu écrire pour dire qu'il est dans l'eau. Il a écrit avant. Non, quand a-t-on vu le gouvernement se mouvoir ainsi lorsque des pasteurs des églises évangéliques se déchirent les soutanes en plein ministère? On a vu quand même le gouvernement fermer les églises. Même les PC a été fermé. Il y a eu des sanctions qui ont été prises. C'est pour dire donc que s'il y a problème à l'église, ce n'est pas uniquement dans le réveil. Même si nous pouvons reconnaître tous ensemble qu'il y a des mesures à prendre pour pouvoir régenter certains aspects, même si nous pouvons le reconnaître. Mais de là à croire que c'est parce qu'on se serait pas occupé d'un problème qu'on devrait laisser le problème. De là à croire que le fameux bruit qu'on reprocherait à l'église de réveil, que ce ne soit que l'église de réveil qui soit nocive en termes de bruit. Lorsque les ventes emportées je savais que vous alliez aborder cette question. Permettez, parce que j'ai les messages là-dessus. Pourquoi ferme l'église, on ne ferme pas les bars? Est-ce que ce n'est pas la distraction? Est-ce que ce n'est pas la distraction? Quand vous évoquiez en début d'émission que quand il y a un problème, on vous crée la diversion. On parle d'église, vous nous amenez au bar. Nous parlons de bruit sonore. Oui. Et parlant de bruit sonore, je suis en train de poser la question de savoir, est-ce que ces bruits sonores, nous les recevons que des églises de réveil? Lorsque le vent à emporter devient un bar qui ne ferme plus, qui tourne jusqu'au matin et qui tambourine jusqu'au matin, combien de fois t'as vu aller le fermer, si ce n'est aller collecter, parce que nous voyons aller collecter.
Nous voyons les forces de l'ordre aller collecter. Et quand ils passent, ils collectent et ils continuent leur chemin et le vent continue à tourner. Lorsqu'on voit, je ne sais pas comment on appelle ça du côté de l'islam, ou c'est le Mazarin ou c'est quoi, qui appelle les fidèles à la prière. Ça tourne dans tout le quartier, pour ne pas dire dans toute la ville. Là, ce n'est pas sonore. Là, ce n'est pas nuisible. Ce n'est nuisible que quand c'est le réveil. Oui. Mais là-bas, c'est exactement. Là-bas, c'est réglementé. On sait exactement à quelle heure le muezzin appelle à la prière. Ça ne met pas 1 heure de temps. Ça ne met même pas 5 minutes. De là à croire que les églises de réveil, font leur culte et leur prière. Alors vous avez répondu à la question. De lundi à dimanche. Ce n'est donc pas un problème. Sans s'arrêter. Non. J'ai commencé par dire que si nous pouvons reconnaître qui a besoin de réglementer, qui a besoin d'organiser, de structurer, qui a besoin de rappeler certains à l'ordre, nous allons également dire que ce n'est pas uniquement là-bas que ce... On finissons d'abord avec la question. Parce qu'on a parlé aussi des bars ici. C'était une thématique sur les ventes emportées et les bars. Pasteur, est-ce qu'on peut comprendre que c'est un problème? Ce n'est pas la première fois qu'on évoque la question des églises. Il y a eu des menaces et des premières fermetures. À un moment donné, on a compris, on s'est dit que bon, pour le ministre Atangandi a laissé passer cette affaire. Il revient à la charge avec des annonces fortes. Est-ce à dire que le problème est là? Vous le sentez, vous êtes pasteur pentecôtiste, donc est-ce que vous sentez que c'est un problème? Oui, Jean-Jacques Zé, il parle de nuisances sonores concernant les églises dites de réveil. Entre autres. Entre autres. Et bon, il évoque aussi quoi le fait que l'hymne national n'est pas chanté. Certaines églises ne chantent pas l'hymne. Oui. Ce que, bon, moi, en tant que pasteur à l'église pentecôtiste, je n'approuve pas. Je ne soutiens pas. Toutes les églises devraient respecter les institutions. Il y en a qui refusent d'aller à l'hôpital. Il y en a qui refusent la vaccination. Bon, moi, je qui refusent les transfusions sanguines. Moi, je vais m'aider le ministre Atangandi. Pourquoi? Parce que c'est un ministre que j'aime beaucoup. Ah, d'accord. Quelqu'un qui refuse d'aller à l'hôpital, et bon, qui refuse la transfusion sanguine. Mais je vais t'aider, monsieur Atangandi. Si tu me suis, c'est lui qui m'a et non toi. C'est lui qui m'a et non toi. Donc là où je peux. Sauf que ça peut faire mauvaise école. Ça fait mauvais message. Ça fait mauvais message. Si je reviens sur les bruits, il parle des bruits, mais il n'y a pas plus de bruit dehors que dans les bars, les boîtes de nuit. Si vraiment c'est la raison. Dans les boîtes de nuit, vraiment c'est la raison. D'insonorisation, les boîtes de nuit. Non, Jean-Jacques, je parlais de la paroisse où j'officie. Il y a une boîte de nuit là. Devant juste Carrefour 2 chevaux, il y a un bar, militaire bar. C'est-à-dire quand il... Militaire bar, oui. Quand il allume ses instruments de musique, je vous assure, faut le dénoncer. Ça absorbe tout le quartier. Ça absorbe tout le quartier. Là, le ministre ne parle pas de nuisance sonore. Il ne parle pas de nuisance sonore. Et ce que je voudrais aussi dire, il a évoqué qu'il y a des hommes de Dieu qui ne se forment pas. Je vous ai écouté la dernière fois. Ce qui n'est pas logique. Chez nous, à l'église pentecôtiste, nous suivons la formation. Vous avez évoqué ça, Jean-Jacques Zé, la dernière fois, vous suivez. Est-ce qu'on peut se lever et dire, on a reçu ça du Saint-Esprit, je suis pasteur sans formation? Non. Un pasteur doit suivre la formation. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a passé 3 ans et demi avec les apôtres. Façon pour dire qu'il était en train de former les apôtres. Même Paul, l'apôtre Paul qui dit qu'il a reçu de Dieu. L'apôtre Paul allait à l'école auprès de son père qui était Ananias. Donc, il a raison. Et nous, à l'église pentecôtiste, nous suivons la formation. Je vais chuter en disant ceci. Monsieur Atangandi ordonne au sous-préfet de faire la descente dans les quartiers. S'il parle du désordre, je vais lui dire, lui-même, ses sous-préfets sont les premiers désordonnés. Comment ça? Je vais m'expliquer. Voici un sous-préfet qui descend et qui retrouve un décret présidentiel. Le président de la République autorise à ce pasteur d'officier, mais le sous-préfet ferme. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'est pas dans son rôle? Attendons, je veux dire... Le décret a un cadre. Oui, je veux m'expliquer. Voici ce qui se passe. On parle des brebis galeuses. Partout. Chez nous, le surintendant général, l'apôtre Philippe Abraham, interdit les bruits, par exemple, à tort à travers. Il prend toujours l'exemple, tu as une paroisse qui n'a pas plus de 5 mètres carrés, tu n'as pas besoin des instruments de musique. Il interdit. Pour dire, s'il y a le désordre à la rue, cela ne provient pas des leaders. Et je vous assure,
il ne cesse de nous convoquer tout le temps pour Alors dire, pourquoi vous il ne dites veut que pas les les bruits. sous-préfets sont des Il ne veut ordonnés? pas les bruits. Non, je parle par exemple, lorsqu'un sous-préfet descend pour aller fermer une église qui officie sous l'autorisation du président de la République. Mais qui a défié l'autre? C'est déjà même le sous-préfet qui méprise la signature du président de la sous-préfet, c'est le République. représentant du général de la République. Oui, c'est vrai. Et qui observe que le décret vous a donné un cadre. Si vous extrapolez, l'État doit agir. Bon, et c'est le par sous-préfet qui doit exemple, agir. le sous-préfet qu'on venait de montrer. Tous ceux qui ont l'autorisation d'être taxés là. Non, le sous-préfet, Jean-Jacques permettait, le sous-préfet qu'on venait de montrer parlait de quoi? Nuisance sonore, non? Oui. Ça veut dire qu'il a eu des... Non, nuisance sonore dont il parle. Je vous assure, il faut commencer par les bas. Excusez-moi. Non, vous revenez au bas. Alors, Alex, il faut commencer à Alex Mbok. Est-ce que c'est un problème si le sujet est évoqué au niveau du gouvernement, les débats, notre société, nos quartiers? Qu'est-ce qui fait problème finalement? Je pense que c'est un problème que nous ne devions pas nous empêcher de voir, parce que si l'État, après avoir mené les enquêtes, vient à cette conclusion, ça veut dire qu'il y a un problème. Et la fois dernière, je vous l'ai dit ici que l'existence du faux biais, c'est parce qu'il y en a de vrais. Oui. S'il n'y a pas de vrais biais, il n'y aura pas de faux biais. C'est un milieu que l'État essaye d'encadrer, mais pas avec la répression, comme l'a montré l'image brutale de ce sous-préfet de Yaoundé 5 qui a arrêté un culte parce qu'il avait un message à faire passer. Après tout, les églises ne sont pas des bars, ce ne sont pas des lieux de distraction. Les églises sont des lieux de prière. Même s'il y a un problème dans une église et qui ne se veut pas être confond par rapport aux institutions, le sous-préfet n'a pas à interrompre un culte. Il n'a pas eu un crime là-bas. Et qu'il attend que le crime se passe? Non, il attend que le culte finisse parce que l'État n'est pas répressif. Tout le quartier mal à l'aise. On le laisse d'abord. Je viendrai à cette question tout à l'heure, monsieur Jean. Permettez-moi, s'il vous plaît. Donc, je suis d'accord avec le ministre Atangandi que le domaine soit encadré. Le christianisme, à lui seul, a plus de 150 dénominations. Rien que le christianisme. C'est pour ça qu'on ne saurait le comparer à l'islam ou à une autre religion. Nous sommes nombreux, on est multipliés. Et aujourd'hui, on n'a pas la possibilité tous d'avoir les salles sonorisées parce qu'il faut le dire, toutes les églises commencent dans des maisons. Lisez votre Bible, vous verrez que toutes les églises ont commencé dans les maisons. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir les salles insonorisées, mais vous avez un appareillage costaud. Nous venons. Maintenant, avec la croissance de l'église et les personnes qui s'augmentent, nous appelons les pasteurs à l'ordre de bien vouloir faire ce que Dieu lui demande de faire et non de mettre le voisinage dans des conditions invivables. Madame tout à l'heure a dit que l'église devrait payer les impôts. Madame, l'église n'est pas une activité à but lucratif. Je suis désolé à ce point. Si l'église doit payer les impôts, l'église catholique sera incapable de rendre compte sur ses entrées. Parce que quand vous parlez des autres, prenez le soin d'analyser là où vous sortez. La première église qui devra rendre compte à l'État du Cameroun, ce sera l'église catholique. Et je ne vous vois pas en termes d'impôts et de revenus massifs. Tout le monde va se mettre. C'est pour ça que je dois payer l'impôt. Quand vous parlez, vous ne vous voyez pas, vous parlez des autres. Parce que j'ai l'impression que l'église doit payer les impôts. Elle doit commencer par elle, parce que je me dis, ça c'est pas un sujet. L'apôtre, je voulais dire, le ministre Atangandi faisait une exégèse l'autre jour encore, ou une herméneutique, où il interprétait à tort à travers les Écritures. L'église n'a jamais payé d'impôts, parce que c'est pas une activité à but lucratif. Nous ne vendons rien à l'église. Nous avons reçu gratuitement, et nous donnons gratuitement. Est-ce que ça génère les fonds? Oui. Dieu a dit dans Malachie chapitre 3, verset 8, que faites venir dans la maison des trésors toutes les dîmes et les offrandes. L'église doit payer la location. Jean-Jacques, l'église doit payer ceux qui travaillent, l'église doit payer la lumière, l'église doit nourrir son nom. Vous croyez que l'église fonctionne comment? Et l'église doit nourrir l'État. S'il n'y a pas ces infos, je vais vous le dire. En payant le loyer, l'église nourrit l'État. En payant l'électricité, l'église nourrit l'État. Si on réfléchit tous comme ça, je suis en train de venir. Ces orphelins que l'église loge, ces orphelins que l'église envoie à l'école, l'église est une œuvre du Seigneur. Maintenant, les brebis galeuses, il y en a partout. Dans le journalisme, il y en a dans la police, dans la gendarmerie, même dans la magistrature, il y en a. Mais pourquoi l'État ne s'attaque pas, eux, avec autant de véracité comme ils le font avec les églises de réveil? Moi, je me dis que c'est une cabale qui est lancée contre l'église de réveil dans le but et l'objectif de distraire les Camerounais
afin qu'ils ne se posent pas les questions nécessaires. Parce que ça veut dire que l'Église même se reconnaît comme un outil de distraction. Non, l'Église n'est pas une outil de distraction. L'Église adoucit les meurtres. L'Église rééduque les citoyens. L'Église apaise les consciences. Ça, c'est le rôle de l'Église, donne une éducation. le principe. Puisque c'est ce que nous faisons. C'est ce que l'Église fait. C'est ce que l'Église fait. Malheureusement, c'est pas toujours ce qu'on Elle voit. contient les citoyens. C'est pas ce qu'on voit. Elle contient les humains. Peut-être L'Église contient la Tout à population. l'heure, j'ai évoqué qu'il y a les brebis Partout, madame. Permettez-moi de chuter. Oui. L'Église, voilà le rôle de l'Église. Je suis doyen académique d'une faculté de théologie. J'ai signé près de 500 diplômes de pasteur, donc je suis un formateur. J'ai été formé moi-même, j'ai fait 7 ans pour apprendre ce que j'enseigne. À la Coronation University au Nigeria, j'ai eu 7 années étant assis pour apprendre la Bible dans une université reconnue sur le plan international. Donc je ne suis pas d'accord qu'un pasteur qui n'a jamais fait l'école biblique surtout parce qu'aucun de nous ici n'amènera son enfant à l'hôpital et on dira que le médecin qui veut opérer ton enfant est né avec un don d'opération. Vous allez dire, mais attendez un peu, où est-ce que vous m'amenez là? J'ai besoin de quelqu'un qui a fait 7 ans, 14 ans d'expérimentation. Comme pour dire, je vais chuter par les bruits sonores qui font l'objet de la chronique aujourd'hui. Je pense qu'on devrait revoir le plan des bruits sur tout le monde, pas seulement à l'église. Parce que c'est soumis au fait... On dit d'abord que l'église c'est un problème en termes de nuisance. Oui, l'église, il y a beaucoup de débordements là-dessus. Et je suis d'accord que et vous souhaitez qu'on aille plus loin. Que le secteur soit encadré et que les pasteurs soient davantage conscientisés. D'accord. Moi-même, je fais les bruits, Jacques, mais jusqu'à un certain niveau. Parce que l'église est née dans les bruits, on ne peut pas se l'empêcher. Je partage ma clôture avec une église. Ça commence à 5h. Allô? Le pasteur, même j'avais venu voir le voisin que vraiment, si de temps en temps tu es gêné, c'est Dieu qui nous anime. Il ne connaît même pas. Accueillons d'abord Lucien Bitima. Bonsoir Lucien. Bonsoir, je tiens d'abord à m'excuser pour le retard. Non, on parle beaucoup d'églises dont le pardon est acquis. Voilà. Et puis, à féliciter, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui au niveau du ministère des Finances. Il faut toujours féliciter. Il y a les personnes qui gèrent la dette flottante. Vous savez, le chef de l'État a décidé de payer la dette intérieure. Et Mme Mangele qui dirige plus ou moins cette opération, je vous l'ai dit, je ne savais pas que dans l'administration, on pouvait encore avoir des hommes d'éthique, d'honneur, qui travaillent avec célérité et avec sérénité, c'est-à-dire sans toutefois se Pourtant, il y a les postes vacants. Donc, j'ai bien apprécié tous ces jeunes. J'ai dit, je vais chez Jacques Jarzé, qui est le journaliste le plus suivi actuellement. Je veux parler bien de vous. Ils sont au sous-sol du ministère des Finances. J'ai dit, c'est formidable, il faut encourager les gens comme ça. D'accord. Mais merci pour ce témoignage. Vous arrivez pendant qu'on est dans la thématique centrale de ce programme. On va ouvrir le téléphone juste de l'intervention de Lucien. En 5 minutes, on va prendre une dizaine d'intervenants. Vous serez très bref dans vos interventions au téléphone. Alors, le ministre de l'Administration territoriale a lancé cette opération de restauration de l'ordre dans le secteur des églises de réveil. Beaucoup semblent indiquer que c'est la distraction vraiment qui est plus important ailleurs. Mais personnellement, je vais donner mon idée là-dessus. Je crois qu'il a beaucoup retardé, le ministre de l'administration territoriale. Il faut d'abord aller dans le sens de l'histoire du Cameroun. Jusqu'à presque 1982, lorsque l'ancien président Amadou Ahidjo était, il n'y avait pas toutes ces églises de réveil. Il a d'ailleurs interdit jusqu'au témoin de Jéhovah. Il y avait l'église protestante catholique et puis les musulmans. Je crois que les Camerounais vivaient en paix, il n'y avait pas de problème. Maintenant, le président de la République, le président Biya est arrivé, il a libéralisé un certain nombre de choses. Lui-même, un ancien catéchiste, il a permis... Un ancien séminariste. Un séminariste. Il a permis aux uns aux autres de mener à bon escient leur ministère. Je crois bien, mais on se retrouvait à des dérapages incroyables. Vraiment, Jacques Jarzé. Vous pouvez taper sur Google le nombre de foyers brisés. Moi, j'ai failli être victime à la limite. C'est-à-dire, vous perdez votre épouse parce qu'à un moment donné, c'est le pasteur qui s'installe chez vous. C'est le pasteur désormais qui guide ce que votre femme doit faire. Votre épouse
obéit plus à son pasteur qu'à vous. Le nombre de foyers brisés. Les gens se sont même suicidés. D'autres ont failli même tuer ces gens. On revient à ces histoires. Je ne sais pas si vous avez eu, parce que moi j'ai eu de la chance. J'ai habité quelque part à Coron à un moment donné avant d'habiter chez moi. D'abord, chez moi j'ai interdit que, quelles que soient les conditions, même pas les moyens de force, une église de réveil ne peut pas s'installer chez moi. Et j'ai pris la population. Vous chassez oui. Dieu. Vous chassez Dieu. Ce n'est pas un problème de Dieu. Parce que j'avais une église de réveil qui était tout à côté de moi. C'est-à-dire un appartement. Et ces choses-là, c'est-à-dire quelqu'un qui disparaît 6 mois après, il revient, le prophète. Il est devenu pasteur. Il a tellement commencé à faire les bruits au point où j'avais un petit enfant qui n'arrivait plus jamais à dormir. Vous imaginez, quand vous avez des enfants qui font même des insomnies, etc. Quand je vais vous dire vraiment, quand j'ai une fois porté plainte, ça n'a pas marché. Comme ils ont toujours un peu de relations de part et d'autre, j'ai appelé le procureur et dit qu'il veut faire passer au meurtre. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Vous ne pouvez pas vous imaginer que d'abord la foi est individuelle. Il faut commencer par là. Vous n'allez pas m'imposer parce que vous avez la foi, vous avez votre église. Je suis catholique, très croyant et pratiquant d'ailleurs. Mais vous n'allez pas me forcer que parce que vous êtes dans une église de réveil, qu'effectivement, moi et ma famille, nous devons subir votre volonté. Vous devez faire les choses comme vous voulez, crier quand vous voulez, faire votre messe quand vous voulez, comme vous voulez et quand vous l'entendez. Ce n'est pas normal. Dans un État, on respecte la loi. Et je veux vous dire, moi, j'ai fait un tour aux États-Unis, il y a même ces églises de réveil. Vous allez toujours voir que même aux États-Unis, les églises de réveil se retirent. Délocalisées. Ils se délocalisent. Ils n'habitent jamais dans les quartiers à côté des gens, etc. Et puis, ce qui est bien, quand vous regardez comment les églises catholiques sont construites, il y a un système d'insonorisation. Quand on fait la messe à la cathédrale de Yaoundé, vous pouvez passer là, vous ne suivez même pas plus ou moins qu'on fait la messe. On essaie de prendre un certain nombre de dispositions. Moi, je suis content de comprendre le pasteur qu'il a été formé. Combien sont-ils comme lui qui ont été formés? Combien sont-ils comme lui qui aujourd'hui sont totalement dans la dérive totale? Je crois que avec les pasteurs comme vous, ça aide les gens véritablement. Parce qu'au même moment, moi je respecte, parce que il y a quelque chose dans ce pays qui est incroyable, Jean-Jacques. On se lève un bon matin parce que vous êtes journaliste, moi Bidima, parce que vous m'invitez ici, je commence à me présenter comme un journaliste. Est-ce que j'ai fait l'école de journalisme? C'est une science. Vous vous levez, vous vous autoprogrammez pasteur ou bien prophète. Est-ce que vous avez étudié véritablement la théologie? Moi, je respecte les pasteurs qui sont partis à l'école pour faire de ça un métier, pour servir Dieu véritablement, et puis peut-être ramener les autres, les âmes un peu perdues de part et d'autre sur le droit chemin. Et vous allez difficilement voir, mon pasteur, les personnes comme vous, qui sont partis à l'école de théologie, qui ont appris ce métier-là. L'Église catholique, un prêtre, c'est au moins 7 ans, après le bac. Oui. Les vrais pasteurs comme vous sont au moins 7 ans, et heureusement vous l'avez dit. Vous allez voir difficilement les personnes comme vous, dans être radicaux. Ils sont toujours les vrais pasteurs. Même quand il y a un problème, comme les bruits, j'ai dit par exemple, vous vous aventurez auprès de lui, ils ont cette humilité parfois de s'excuser. Mais au même moment, nous avons affaire à des radicaux. Les autres. Qui, d'une manière ou d'une autre, quand vous entrez, ils disent que le diable est arrivé lui-même incarné. Et effectivement, on commence à crier le diable. Et si je termine, le sous-préfet qui est parti, qui a arrêté, moi je me suis renseigné, non. C'est qu'effectivement, il avait déjà appelé ce pasteur-là plusieurs fois. Il avait déjà dit au pasteur que il y a trop de plaintes. Venez d'abord, nous discutons. Mais le pasteur, comme toujours, il a cru, il s'est dit que le sous-préfet incarnait un diable comme toujours, et puis le sous-préfet a... D'accord.